qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow! Je voudrais qu'on puisse acclamer très fort le Seigneur, donner des cris de joie à Jésus. Wow, wow, wow. Seigneur, merci pour ta présence. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Étant debout, vraiment, pour moi, être ici, c'est... Je ne viens pas en tant qu'orateur en réalité. Je viens juste pour aider mon papa. Je suis un fils à la maison et je suis fier d'être fils du révérend Raoul Wafo. Amen. Je veux dire que je prendrai une partie de mon intervention pour parler de cet aspect. Nous sommes à une rencontre de jeunes, donc la Bible dit que la gloire des jeunes, c'est la force. Restez debout pendant 1 minute parce que je ne vais pas juste respecter Paul. Je vais juste faire exprimer mon cœur. Je suis allé dans des endroits pour aller présenter des programmes. Les gens m'ont dit, on allait venir s'il n'y avait pas la photo de ce monsieur. Ce monsieur qui est moi, mon père. Combien de fois j'ai été des fois humilié, rejeté, parce que c'était mon père. Je suis fier de l'avoir comme père. Ça peut être une mode aujourd'hui d'avoir un père spirituel, mais en ce qui concerne le révérend Wafo, ça va au-delà de la mode. Ça va au-delà. Et ce qu'il m'a apporté, je ne peux pas quantifier. Je l'aime de tout mon cœur. Ah oui, je l'aime. Et il m'a formé comme un soldat. Mon père est multimilliardaire. Je vous dis, je vous donne des informations sur lui. Mais il ne m'a pas habitué à l'argent. Il m'a habitué à la foi. Habitué à la foi. J'ai entendu des gens dire, mais ton père a de l'argent. Et pourtant on voit que tu luttes. Mais il y a des relations qu'on crée par la chair. Et il y a des relations de destinée. Je me rappelle la première fois où j'ai vu le révérend. C'était dans une vidéo. La vidéo m'a tellement touché. J'ai cherché à savoir qui est cet homme. Je me disais qu'il était dans un pays lointain. À ma grande surprise, je me rends compte qu'il est à Abidjan. Dieu m'a parlé directement. Oh, je ne peux jamais oublier. Vous savez, il y a une histoire qui me lie à mon père. Vous me connaissez aujourd'hui, mais lui me connaissait quand personne ne me connaissait. Malgré tout ce que Dieu fait au travers de lui, tout ce qu'il a, il n'a jamais refusé une offrande de 1000 francs que je l'ai envoyée ici au temple de la foi. Il m'a toujours honoré. Il m'a toujours respecté. Les gens me disaient, on te voit à la télévision. Je ne savais pas où est-ce qu'ils me voyaient à la télévision. Parce que je ne suis jamais allé à une chaîne de télévision. Et je découvre en réalité que c'est parce que j'étais juste assis au temple de la foi. Ton élévation dépend de là où tu es assis. Et peut-être pour d'autres, ils verront que Doumbia, tu as évolué, tu as grandi. Mais je suis resté ici pendant 13 ans, assis ici, en train d'être enseigné par le révérend. Il m'a éduqué en public, en privé. Il m'a appris à triompher dans la solitude. Je me rappelle de toutes les phrases qu'il m'a dit quand j'avais des moments, je passais par des moments difficiles. Il m'a vraiment formé comme un soldat. Je suis fier d'appartenir à la famille du temple de la foi.
Et c'est vrai, peut-être que d'autres peuvent dire que ça peut sembler être hautain, mais en ce qui me concerne, j'ai envie de dire à mon Père, il y a de l'espoir. Tu m'as bien formé, tu nous as bien formés. Nous allons relever le défi. On va relever le défi. Nous n'allons pas aller en dessous des standards que tu nous as communiqués. On va élever l'étendard de la foi très haut. Et mes amis jeunes et moi, nous nous engageons à essuyer toutes tes larmes qui ont coulé. Tout ce qui a été douleur pour toi. Je ne vais jamais oublier ce jour-là où j'étais au plateau, dans la salle d'audience. Mon père venait de nous enseigner à SMJ. Et on l'a appelé à la barre. J'avais des larmes aux yeux. Vous savez ce que ça fait de voir quelqu'un à la barre. Un grand homme de cette carrure. Mais j'étais fier d'être là. Car pour moi, un fils, c'est celui qui se tient dans les bons comme dans les moments difficiles. Et je termine pour dire ceci, que c'est une grâce, c'est un privilège pour moi d'être ici. C'est un signe. Tes prophéties se sont accomplies. Même cette semaine, j'ai vu certaines de tes prophéties se réaliser sur ma vie. Nous bénissons Dieu. Tu es un don pour notre génération. Merci pour tout cet investissement. Depuis 2018, chaque année, tu dépenses beaucoup d'argent pour que les jeunes soient bénis. Nous n'allons pas te décevoir. J'espère que je ne suis pas seul là. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir enseigné. Merci d'avoir investi en moi. Je t'aime de tout mon cœur. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Et j'aime aussi le temple de la foi. J'aime tous mes frères, j'aime tous mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je vais partager la parole de Dieu avec nous ce soir. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole? Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour notre maman. En fait, l'une des choses qui me touche, c'est notre maman, c'est sa simplicité. Et surtout sa discipline. Moi, je l'ai vue comme une maman très disciplinée. Oui, elle aime beaucoup ma femme. Et je découvre qu'elle m'aime aussi plus, donc je suis encore plus à l'aise. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman? Bravo. Merci beaucoup. Alléluia. Il y a des personnes qui peut-être, tu ne les verras pas te donner quelque chose, mais tu peux sentir que ces personnes sont en train de prier pour toi. Alléluia. Tu as de l'avenir, jeune. Tu incarnes l'avenir. Il y a 10 ans, le révérend me disait la même chose. Je disais seulement Amen. Dis seulement Amen. 1 Jean 2, versets 13 à 14. Nous allons partir sur cette base. Il est écrit ceci. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Alléluia. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Dis avec moi, je suis fort. Le thème de mon message ce soir, c'est jeune, tu as de la valeur, alors prends-toi au sérieux. Qui croit qu'il a de la valeur ce soir? Amen. Moi, j'ai de la valeur. Et je pense que toi aussi, tu crois que tu as vraiment de la valeur. Ah oui. Avant la fin d'SMJ, je sais que la vie d'un jeune sera totalement transformée et bouleversée au nom de Jésus. Tu as de la valeur. Vous savez, si vous enlevez l'histoire des jeunes dans la Bible, vous avez un livre qui est vide.
de Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit l'histoire de nombreux jeunes que Dieu a utilisés, à l'instar de Gédéon, de Samuel, de David. Nous connaissons tous l'histoire de David face à Goliath. Salomon, Jérémie. Vous vous rappelez que le Seigneur a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Et le chef de l'armée de Syrie, qui s'appelait Naaman, était un lépreux. Chez lui, à la maison, il y avait une jeune servante. C'est cette jeune servante qui a été un canal pour la transformation, la guérison totale de ce général. Alléluia. Jésus a multiplié les pains dans un endroit. Et la Bible dit qu'il y avait un jeune garçon dans la foule qui avait des poissons. Ce jour-là, si ce jeune homme n'était pas là, en fait, les gens allaient mourir de faim. Il a été le canal par lequel Jésus a passé pour pouvoir donner la nourriture à des multitudes de personnes. Alors, commence à te voir comme quelqu'un qui, dans les années qui arrivent, sera un distributeur automatique de bénédictions. Les jeunes sont porteurs de rêves. Voilà pourquoi tout jeune a un rêve, a un désir. D'ailleurs, la Bible ne dit pas que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Quand vous étudiez l'histoire, vous allez vous rendre compte que la plupart des réveils qui ont eu lieu ont été enclenchés par des jeunes gens. Voilà pourquoi ce n'est pas normal que des jeunes gens soient froids dans une église. C'est anormal. L'un des signes pour savoir qu'un jeune est vivant, c'est qu'il a toujours le désir de faire des exploits avec le Seigneur. Et ce désir ne doit pas mourir. Dans notre société aujourd'hui, vous allez remarquer qu'aucune entreprise n'embauche en réalité des vieux. Oui. Aucune. Aucune armée ne recrute des vieillards. Je n'ai jamais vu ça dans le monde. On te dit de 18 à 23 ans. De 18 à 25 ans. Parce que la jeunesse, c'est le sang de l'église. La jeunesse, c'est la vigueur de l'église. Négliger la jeunesse, c'est tuer le futur. Alléluia. Les clubs de foot veulent les jeunes. Au point même, d'autres sont obligés de diminuer leur âge. Alléluia. Mais nous, les jeunes, on doit savoir que quand les vieux sont inspirés, nous, on doit transpirer. N'est-ce pas? Alors, je vais encourager un jeune à se prendre au sérieux. Les premiers messages que le révérend a prêché, quand je l'ai rencontré, c'était les messages sur notre identité en Christ. Quand j'écoutais ces messages, j'étais changé en un autre homme. Donc jeune, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Et vous devez savoir que tu ne peux jamais faire des exploits dans ta génération si déjà le fondement de qui tu es n'est pas établi. Tu peux recevoir 1000 messages, de nombreuses prédications, mais tu dois être conscient que vraiment tu incarnes l'avenir. Parce que le problème n'est pas seulement de recevoir un message ou de recevoir des bénédictions, mais est-ce que tu te vois véritablement comme celui qui incarne l'avenir? Parce qu'en réalité, ton attitude d'aujourd'hui sera déterminée par ce que tu vois dans le futur. Si tu crois réellement que tu es appelé à influencer, tu es appelé à dominer, alors tu vas prendre ta préparation au sérieux. Parce qu'en réalité, le jour viendra où tu vas être manifesté. Le jour viendra où tout ce qui a été mis en toi comme investissement, tu vas devoir déployer cela. Alors je vais dire à un jeune de se prendre au sérieux. Parce que le monde entier est à la recherche des jeunes. Les clubs sataniques recherchent les jeunes. Les clubs occultes, mystiques recherchent les jeunes. Les religions du monde sont à la recherche des jeunes. Il ne faudrait pas que l'église se mette en marche. Nous devons tous aller à la conquête de la jeunesse. Alléluia. Alors ce soir, répète après moi, j'ai de la valeur. Si tu as de la valeur, alors tu dois prendre ce SMJ au sérieux. Regarde, j'ai fait quelques petites recherches, je partage avec toi. Dans la Bible, vous allez remarquer que les rois qui ont régné sur Israël,
La plupart étaient des jeunes. Ça nous échappe, mais quand on lit, on se rend compte que c'était des jeunes. Alléluia. Alléluia. Oui. Il y avait un roi qui s'appelait Akazia. Il a été roi à l'âge de 22 ans. C'est-à-dire chef d'État à 22 ans. Josias, on sait tout ce qu'il avait 8 ans. Quand il devenait roi. Alléluia. David avait 30 ans. Même Saül avait 30 ans. Akaz avait 20 ans. Ma question est celle-ci. Tu as quel âge? Demande à ton voisin, tu as quel âge? Eux, à leur âge, ils étaient présidents de la République. Ils étaient ministres, ils étaient gouverneurs. À ton âge, toi tu es sur TikTok. Dis à ton voisin, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Oh yes. Amen. La jeunesse a de la valeur. Nous tous, nous connaissons Jésus. C'est notre chef. Mais Jésus est mort à 33 ans. Quand j'ai eu 33 ans, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que Jésus et moi, on était la même chose. Tous ceux qui ont 33 ans dans cette salle, ou 30 ans, en fait, vous ressemblez à Jésus. Net, trait pour trait. Effectivement, il était jeune. Il était vraiment jeune. Mais il y a quelque chose qui est surprenant chez Jésus. À 12 ans, la Bible dit qu'il était assis au temple. Ne me dis pas que tu es conscient de ta destinée alors que tu passes ton temps dans les bars, les boîtes de nuit, les maquis. Quand tu es conscient de ton futur, il y a des endroits où tu ne vas pas. Quand on cherchait Jésus, on allait le retrouver dans la présence de Dieu. Quand on te cherche là, on te trouve où? On est à SMJ. Toi, tu es où? Toi, tu es où? Tu es où? Alléluia. Tu as de la valeur. Prends-toi au sérieux. Il faut le croire. J'ai toujours vu en moi quelqu'un de sérieux. Par les prédications du révérend, ma manière de parler a changé. Ma manière de me vêtir a changé. Je vous donne un témoignage, je peux? Un jour, le révérend m'a appelé et il m'a dit, Doumbia, tu vas rendre témoignage de ce que vraiment Dieu a fait à San Pedro. Parce qu'on avait fait un programme et on avait mis les vidéos du révérend. Et il nous enseignait pendant des heures. Je ne l'avais pas dit. Et après, quand on a fini, j'ai dit, voici ce qu'on a fait. Il était content. Il m'a dit ceci. Dimanche, tu seras au culte et tu vas rendre témoignage. De vous dire quoi? Le samedi, je suis allé à Djamé. Oh yes. Je suis allé payer de nouveaux vêtements. Et le dimanche, me voici. Prêt pour le témoignage. En ce moment, on était en bas. On n'était pas ici. Et le révérend m'appelle dans son bureau. Il appelle son assistant. Il me regarde de haut en bas. Et il me dit, mais comment il est habillé? Annule, annule, annule-moi ça, annule. Ah! Annule, annule-moi ça. Malgré le samedi, malgré que samedi, non mais en fait, le Seigneur est en train de me préparer pour le futur. Lorsque tu crois en ton avenir, tu mets l'accent sur ta préparation. Lorsque tu vois ton futur, tu es à l'aise avec la préparation que Dieu te donne. Oh yes. Alléluia. De nombreuses découvertes scientifiques ont été faites par des jeunes. À tous les jeunes qui seront les chefs d'État. Merci pour ce seul amen. À tous les jeunes qui seront des députés dans les années qui arrivent. Le Seigneur compte sur vous pour changer la nation. Il y a d'autres pays, à 21 ans, à 19 ans, on fait des inventions, des start-up. Il faudrait que dans les années qui arrivent, ça change en Côte d'Ivoire, ça change en Afrique. Et ça va se faire par vous les jeunes. Quand un jeune est courbé, on peut le relever. Mais souvent quand un vieux est courbé, c'est compliqué.
Vous, à travers les enseignements que nous allons recevoir ici, à SMJ, on a la capacité de changer la trajectoire, les données, les chiffres et les statistiques concernant l'Afrique, concernant la Côte d'Ivoire. Alléluia. Vous savez, aux États-Unis, les avions de guerre, ces jets de guerre que vous voyez à des hauteurs de dizaines de millions de dollars, sont pilotés par des jeunes de 22 ans, des jeunes de 25 ans. C'est-à-dire qu'ils sont en train de manipuler quelque chose qui fait 20 millions de dollars. Ils jouent avec ça. Après ce SMJ, je vois le feu dans le cœur des jeunes. Alléluia. Quand on n'a pas de jeunes pour nous succéder, on meurt avec sa vision. En réalité, tout leader qui banalise, tout leader qui néglige la jeunesse n'a pas de futur. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le ministère, quel que soit le domaine. Il faut être sans complexe de dire aux jeunes gens, Dieu est avec vous. Et c'est ce que le révérend fait avec moi. Voilà pourquoi je suis fier de le dire. Et il ne m'a jamais empêché de faire ce que je voulais faire dans la volonté de Dieu. Jamais. Il y a de l'espoir pour un jeune ce soir. De nombreuses églises ont grandi lorsque les jeunes ont été envoyés en mission. Nous devons être une génération de jeunes missionnaires. Quel que soit ton domaine, tu dois être un missionnaire. Informaticien missionnaire, vendeur d'alocos missionnaire, juriste missionnaire, politicien missionnaire, homme d'affaires missionnaire. Il n'y a pas de constat plus triste que de voir un jeune qui est paresseux et qui dort. On dit vos vieillards auront des songes. Et ils peuvent dormir. Mais nous là, on ne doit pas dormir. Ton amen m'embête. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Un jeune paresseux, un jeune qui ne peut pas se mouvoir, mais tu vas faire couler les larmes de tes parents. Tu vas décevoir l'investissement de ton père et de ta mère. C'est pourquoi quand le père pleure, la mère pleure, c'est la responsabilité des fils de prendre un chiffon pour dire maman, essuie tes larmes. Papa, essuie tes larmes. Je vais relever le défi. Il y a des défis que tu dois relever par motif de conscience. Il y a des investissements qui ont été faits en toi. Tu n'as pas le droit de t'asseoir. C'est insulter le sacrifice de ton père. C'est déshonorer les douleurs, les sacrifices de ceux qui ont investi en toi. Tu ne peux pas venir t'asseoir ici matin, midi et soir. Et quand on sort, on voit que tu n'as pas de résultat. C'est un échec, c'est une honte pour toi. C'est anormal. Ce sont les jeunes qui changent les conditions de vie, de misère et de pauvreté de leur famille, de leurs parents. David n'a pas accepté qu'on vienne insulter Israël. Il a dit, mais qui est cet incirconcis? Regardez comment il a appelé Goliath. Mais qui est cet incirconcis? Tu viens, tu lances le discrédit sur ma nation. Il a dit, Saül, attends. Si c'est en Côte d'Ivoire, on dit, je jette sa propre. Et ça, c'est la responsabilité des jeunes. La gloire des jeunes, c'est la force. Si tu es jeune, tu es malade, tu repars ici étant guéri en bonne forme, avec la vigueur, avec la force. Je refuse que nous soyons une jeunesse malade. Au nom suprême de Jésus. C'est à toi de dire non, nous n'allons pas continuer de souffrir dans cette famille. Personne ne travaille. Regardez les conditions de vie dans lesquelles nous sommes. Chaque fois, on nous met dehors parce qu'on ne peut pas payer la scolarité. Seigneur, jusqu'à quand ça va continuer? Gédéon dit, mais Seigneur, tu dis, je suis fort. Mais regarde ma famille, est la dernière de toutes les familles. Dieu a dit, Gédéon, je suis avec toi. Le je suis avec toi de Dieu suffit pour faire des exploits inimaginables. Et là, quand le Seigneur te dit, je suis avec toi, lève-toi. Ne t'assois plus jamais. Lève-toi et commence à faire des choses pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Oh oui.
Voilà pourquoi il est de la responsabilité de tout jeune comme Jésus qui à l'âge de 12 ans était assis aux pieds des anciens, de s'asseoir aux pieds des anciens, d'écouter et de poser des questions. Quand tu crois en ton avenir, tu cherches les anciens et tu poses des questions. Tu cherches les sentiers anciens pour y marcher. Ce soir, commençons à réfléchir un peu. Dieu dit que tu as la valeur. Toi, tu dis quoi? Accepte ce que Dieu dit que tu es. Et tu vas voir la matérialisation de ces choses dans ta vie. Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est dire simplement amen à ce que Dieu dit. Alléluia. Oh mes frères, c'est dans sa jeunesse qu'on prend les fermes décisions pour son futur. C'est dans sa jeunesse, hein. C'est dans sa jeunesse que tu prends des décisions, des résolutions. Le révérend nous disait que dans chaque année, chaque mois, il démarrait chaque mois avec 10 jours de jeûne. Selon ces termes, il disait bonjour au mois avec 10 jours de jeûne. 3 jours de jeûne du moins. Toi, tu peux faire ça. Bonjour. 3 jours. Bonjour seulement. Maintenant, si tu veux causer à elle le mois, là, tu vas à 15 jours. Là. Alléluia. Ah oui. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Commence à accepter déjà. Et quand tu commences à accepter, tu ne vas plus à l'église pour suivre les autres. Tu vas avec la mentalité de Dieu va faire des choses avec moi. Dieu va faire des choses avec moi. Dieu va faire des choses avec moi dans ma nation, dans mon pays, dans mon quartier. Voilà la mentalité qui doit t'animer. Ça change carrément tout. En réalité, la base, le fondement pour aller loin en tant que jeune, c'est la faim et la soif. C'est cette faim, cette soif qui faisait. Oh. Je me levais tôt à 4 heures. Je prenais le car. Et je venais ici à Abidjan. Avec une offrande de 7 000 francs. Des fois, on a été agressé à la gare à Djamé. Mais il y avait une soif. Il y avait un désir ardent. À quoi ça sert tout cet investissement si tu n'as pas soif? Si tu ne désires pas impacter ta génération? Mais je pense qu'à partir de ce sommet spécial, le Seigneur va déposer dans ton cœur ce désir de vouloir faire de l'impact dans sa génération. Au nom de Jésus-Christ. Tu sais, ton état d'aujourd'hui est juste le produit des décisions que tu as prises hier. Ce que tu as aujourd'hui, c'est la conséquence directe des décisions prises hier. À chaque fois que le révérend rend son témoignage, j'ai mis sur le mur Côte d'Ivoire, voici où je devais aller. Le chemin qu'il a parcouru, les douleurs qu'il a traversées. On n'écoute pas ça pour comment dire ça? Pour s'enjailler. C'est un message pour un jeune. L'histoire de quelqu'un peut être ton témoignage. Tu as de la valeur ce soir. Il y a de nombreux dons en toi. Il y a de capacités extraordinaires à l'intérieur de toi. Et tu dois les prendre au sérieux, jeune homme, jeune fille. À compter de ce jour, arrête de te minimiser. Arrête de te voir comme un moins que rien. Le Saint-Esprit en toi. La Bible nous dit que, jeunes gens, vous êtes forts. Dieu dit tu es fort. Celui qui en nous est plus grand que celui qui est dehors. Et l'une des clés majeures, comme je le disais, c'est de prendre conscience, la prise de conscience que tu incarnes le futur. Quand on te dit que tu seras le prochain roi, prépare-toi. Frère, tout change. Ton système de pensée change. Et même quand tu veux aller faire des choses, tu commences à dire non, je dois être un roi. Donc très bientôt, il faut que je me rapproche d'eux. Je dois apprendre ceci, je dois apprendre cela. Les rois se préparent. On n'improvise pas les rois. Il y a un cheminement pour les rois. Ils ne viennent pas sur la plateforme comme ça. Un jeune conscient de son futur, un jeune conscient de son futur ne passera pas son temps dans les jeux hasard. Ne passera pas son temps dans les bistrots bizarres. Non. Tu ne peux pas me dire que tu es sérieux, tu passes ton temps dans BetClick. Hein? Demande à ton voisin si tu es BetClick. Qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi un amen fort, un amen fort, un amen fort. Sois différent des jeunes de ta génération. Investis pour ton futur. Tu incarnes l'avenir. Alors tu ne fais pas comme tout le monde.
conscient de ton futur. Tu ne passes pas ton temps dans ces lotos, tu ne passes pas son temps dans ces jeux hasard. Non, sois différent. Jésus était assis aux pieds des anciens. Il posait des questions. Quand on le cherchait, on disait allez à l'église, Jésus doit être là-bas. Quand on te cherche, on peut dire quoi? Il faut voir le drum qui est là-bas. On dirait, souvent il s'assoit là-bas. Il passe son temps à jouer dame. Non, sois différent. Sois différent. Sois différent. À 25 ans, n'emmène plus ta mère pour acheter des t-shirts. Envoie plutôt des sacs de riz à la maison. Sois plus responsable. Amen. Alors je vais dire à un jeune homme que tu as de la valeur. Le Saint-Esprit en toi. Sois sérieux dans ta marche avec le Seigneur. Sois déterminé dans ta marche avec le Seigneur. Je me rappelle ces jours où quand on avait 15 ans, 16 ans, on allait à l'église. On pouvait veiller tout seul. Quand on nous demande pourquoi est-ce que tu veilles, on pouvait jeûner 3-4 jours par semaine. Et on nous demandait, mais tu jeûnes pourquoi? Je dis, je veux aimer Dieu. C'est tout. Oui, c'est tout. Et on jeûnait. On passait notre temps, école, église, maison. École, église, maison. En suivant Jésus, je n'ai jamais été dernier. Jamais. Mais comment même? Comment? Jésus n'a jamais été dernier dans tout ce qu'il a fait. Même dans la mort même. Il est ressuscité. Alors tu ne peux pas suivre le Seigneur et continuer d'être dernier, continuer d'être médiocre, continuer de te voir comme un bon à rien. Non. David ne s'est pas laissé influencer par l'armure des autres. Il dit, mais qui est ce Philistin, cet incirconcis? Tout le monde regardait David. Il vient d'où cet enfant? Mais Dieu avait préparé David. Ce jour-là, tout le monde a découvert David. Mais en réalité, Dieu connaissait David depuis très longtemps. Il faut que tu apprennes à faire du chemin seul avec le Seigneur. Du chemin seul avec le Seigneur. Dieu a vu les batailles de David. Il a dit, c'est David, je crois en lui. Et il a fallu simplement que David envoie un seul caillou pour que l'ange frappe fort. Voilà. Et ce David n'avait pas peur. Parce qu'en réalité, de façon scientifique ou normale, quand on envoie un caillou sur le front, tu dois aller derrière. Mais comment se fait-il que David envoie un caillou sur le front et Goliath s'en va devant? Ça veut dire que certainement il y avait un ange qui était derrière pour dire envoie la première pierre. Dès que tu envoies, nous on allume en même temps. Je te vois lancer la première pierre avec que le Seigneur t'accompagne. Oh là bas, chantez les boss. Dis avec moi, j'incarne l'avenir. Est-ce qu'un jeune peut se tenir debout et répéter avec moi, j'incarne l'avenir. Je refuse de me mépriser. Étant debout, écoute-moi très bien, je termine avec ça. Vous connaissez la boisson 7-Up? Très bien. Cette boisson, en réalité, le monsieur a nommé ça 7-Up parce qu'il avait échoué près de 6 fois. Et à la 7e fois, ça a marché. 7-Up. Je vais dire à un jeune, même si tu as échoué 6 fois, 7-Up arrive. À tous ceux qui ont échoué au bac, 7-Up arrive. À tous ceux qui ont échoué dans des projets, ne baisse pas les bras. Oh, je me rappelle de ce jour-là où on nous a chassés de notre bâtiment à San Pedro. En fait, à San Pedro, on a déménagé 21 fois. Un jour, j'ai appelé le révérend, j'ai dit, on nous a chassés. Il ne m'a pas dit, sois fortifié, tiens bon, je vais voir ce qu'il veut faire. Il a dit, Doumbia, ce qui est à toi est à toi, ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ça me fait rappeler certaines réponses de Jésus. En fait, c'est une manière de te dire, écoute, reste à toi-même. Reste à toi-même. Certains jeunes auraient pris ça comme une mauvaise réponse. Les hommes de foi, rien ne les arrête. Rien ne les arrête. Rien ne les arrête. Échouer au bac, ça ne peut pas t'arrêter. Échouer au BTS, ça ne peut pas t'arrêter. Échouer au bac ne veut pas dire qu'on a échoué dans la vie. Échouer un concours ne veut pas dire qu'on a échoué dans la vie.
C'est juste une expérience pour te donner plus de sagesse et d'intelligence. Conscient de ton futur, tu domineras la peur. Tu domineras la peur au nom de Jésus. Tu vas devoir affronter les montagnes qui vont se présenter devant toi. David a affronté Goliath. Qu'est-ce qui te fait peur en cette saison? Qu'est-ce qui te ferait en cette saison? Ne regarde pas à ta taille. Ne regarde pas au fait que tu sois jeune. Ne regarde pas au fait que tu n'aies pas d'argent. Oh oui, je me rappelle, quand j'étais étudiant dans cette même université de Cocody, mon père m'envoyait 5 000 francs pour mon argent de poche. 5 000 francs. Et je prenais la partie, une moitié des 5 000 francs, je photocopiais les sujets de prière pour donner à mes amis à l'université. Tu penses que tous tes sacrifices sont inutiles? Dieu a une mémoire. Si l'homme sait se rappeler, Dieu peut se rappeler. Alors je vais encourager les jeunes de ne plus avoir peur. Le Saint-Esprit est en nous. Jeunes gens, vous êtes forts. Nous incarnons l'avenir. Le diable aujourd'hui a relâché une armée d'ambassadeurs sataniques pour détruire la jeunesse. Il les envoie sur la planète Terre pour décimer la jeunesse. 70% de la population africaine est jeune. Et même à Abidjan, vous fermez les yeux, vous prenez 100 personnes, vous ouvrez, vous allez trouver 70 personnes à 77 personnes sont des jeunes. Alors ne pas investir dans la jeunesse, c'est faire une erreur très grave. D'autres religions investissent dans leur jeunesse. Ils les envoient dans des pays à l'Orient pour aller les former. Et ils reviennent. Quand ils reviennent, ils commencent à changer la mentalité des gens. L'église doit savoir que nous sommes dans une période de guerre spirituelle. On ne doit pas prendre les jeunes gens comme des petits gamins de l'école de dimanche. Non, même les enfants de l'école de dimanche, il faut les préparer à la guerre spirituelle. Il faut les préparer à la conquête. Nous sommes à la fin des temps. Et l'ennemi s'est levé pour détruire la jeunesse. C'est pourquoi tous les jeunes ici, il faudrait qu'on bénisse le Seigneur pour la vie du révérend qui se soucie de nos âmes pour organiser un tel programme. Je vais vous donner un schéma pour terminer que j'avais donné à la régie. Vous allez voir comment est-ce que Satan travaille. De la même manière, on fait ce sommet. On s'assoit, on réfléchit. Voilà comment Satan a ses ambassadeurs autour des tables. Lorsqu'il se réunit avec eux, voici ce qui se passe. Chacun reçoit une feuille de route. Moi, j'ai la charge de les détruire à travers les écoles par l'enseignement et leurs amis. Beaucoup d'élèves ont perdu la foi à cause de leurs camarades. On l'a vu dans le sketch. Et il y a un autre qui dit, moi j'ai la mission de pourrir leur vie par les réseaux sociaux et les médias. Je ne peux pas comprendre que tu n'as pas le temps d'écouter les prédications, mais tu as le temps de passer des heures sur TikTok et Facebook. Mais tu es en train de tuer ta préparation. Tu as été oué, David, mais il y a 13 années de préparation devant toi. À quoi ça sert de recevoir l'onction ici et de sortir pour aller gaspiller ça au dehors? Je prends au sérieux les impositions de main de mon père. Oh yes, je prends ça très au sérieux. Chaque parole, j'avale ça. Je me rappelle de tout. L'un des signes pour savoir que tu crois à la prophétie de ton père, c'est que tu te rappelles de ce qu'il a dit et du lieu où il a prononcé ça. Si tu ne peux pas te rappeler, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu es charnel. C'est pourquoi d'autres viennent, ils prennent, ils s'en vont. Toi, tu es là, tu ne changes pas. Regardez le schéma. Moi, j'ai la tâche de rendre ces jeunes attachés à l'occultisme et au satanisme. Aujourd'hui, il y a un réseau de recrutement à travers certaines organisations, façon, dans nos universités. Ça se voit. Rien n'est caché. En fait, on n'est plus dans une saison où il faut cacher sa foi. Chrétien est fier. Chrétien est fier. Un jeune chrétien qui a honte de sa foi, c'est que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Non, tu ne l'as pas fait. Tu viens au temple de la foi, tu vas dans ton église, tu es sur internet, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que quand on accepte Jésus, il nous remplit d'une certaine hardiesse. Tu ne cherches pas par là. Mais si on cherche, on te cherche par là. Un autre dit, moi je suis en mission afin de les pousser à haïr Dieu et les chrétiens. Et ça se voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le Dieu des Blancs. Jésus est le Dieu de ceci. Jésus est le Dieu de cela. On dit adorons nos ancêtres. Mais quel ancêtre? Moi j'ai une question à poser. Le père de ton père, commençons par là. Ton ancêtre, montons ton grand-père, ton arrière-grand-père. Allons-y dans les âges, allons, montons seulement. Un jour on va aller tomber sur Adam et Ève.
Les deux là, ils adoraient qui? Si c'est le Dieu de nos ancêtres qu'on doit adorer. Les deux là, ils adoraient qui? Tu dois arriver à un stade où, quelles que soient les théories qui vont être avancées, quelle que soit la philosophie, la science, nécromancie, je ne sais quoi, où ils peuvent passer pour essayer de renverser ta foi, même si tu n'as rien à dire, tu as l'impression qu'ils ont l'art oratoire. Ils envoient toutes sortes de théories, ils rentrent même dans la Bible, ils font sortir des versets, ils vont dans le Coran, ils ressortent. Quand ils ont fini de parler, tu les regardes, tu dis mon frère, tu as fini de parler, dehors, sors, tu veux, tu veux pas, Jésus est Seigneur. Point final. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Parce que tu incarnes l'avenir. Ceux qui incarnent l'avenir sont des hommes de foi. Ceux qui incarnent l'avenir sont des hommes qui ne sont pas vacillants. Ils savent ce qu'ils veulent et ils sont déterminés à l'avoir. Est-ce qu'il y a un jeune qui est déterminé ce soir? Nous allons vaincre cette armée du diable. Il est en train de travailler pour relâcher ses ambassadeurs sur la planète Terre, dans différents domaines, dans le domaine scientifique, dans le domaine médical, dans le domaine des familles. Au même moment, à travers ces plateformes comme le SMJ, qui représentent comme des haches de Noé, alors que la terre allait être détruite, Dieu a donné instruction à Noé. Noé, bâtis-toi l'âche des spécimens que tu vas garder. Quand tout sera détruit, ceux-là vont ressortir maintenant pour remplir la planète Terre. Et il en sera de même à SMJ. Le Seigneur nous a rassemblés sur la planète Terre pour nous préparer à affronter les jours qui arrivent. Lève la main avec moi, dis avec moi, j'incarne l'avenir. Mon futur est glorieux. Mon futur est radieux. Au nom de... Alors mes frères, étant debout, les yeux fermés, je veux qu'un jeune commence à réfléchir. Commence à réfléchir, s'il te plaît. Médite sur la parole. Il dit, jeunes gens, vous êtes forts. Est-ce que tu as vu ton futur? Si tu vois ce futur, ton attitude changera. À 22 ans, d'autres étaient rois. À 8 ans, d'autres étaient rois. À 18 ans, d'autres étaient rois. À 30 ans, d'autres étaient rois, chef d'État. Alors la main sur le cœur, tu vas prier de tout ton cœur. Et tu vas dire au Seigneur, plus de négligence dans ma vie. C'est terminé la légèreté. Je suis fatigué de cette sale vie. Je l'arrête maintenant. Je prends la ferme résolution de manifester Christ qui est à l'intérieur de moi. Et lève la voix et commence à prier de tout ton cœur. Prie comme un jeune révolutionné. Prie comme un jeune qui a vu son futur. Oh oui, prie, 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 prie. Fais monter ta voix. Fais monter ta voix. Sois encore plus sérieux, sois encore plus déterminé. Sois encore plus engagé. Il y a de l'espoir pour toi. Le futur est glorieux pour toi. Ne te minimise pas. Non, ne te minimise pas. Plus de peur dans ta vie. Plus de crainte parce que le Seigneur te libère. Ah, merci Seigneur. Oh, yes. Il y a un jeune dans cette salle. Tu as vraiment cette soif de te consacrer au Seigneur. Pour dire, Seigneur, l'amusement est terminé. Je me livre à toi. Tu as ce feu en toi, Seigneur. Vraiment, il faut que les choses changent. Depuis ta place, tu vas juste lever les deux mains vers le ciel. Et tu vas dire, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. J'incarne le futur. Je suis de plus en plus conscient, Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me livre totalement pendant que le groupe musical chante avec nous. De tout ton cœur. Mes frères, je sais que souvent lorsqu'on est nombreux comme ça, on reçoit la parole, on dit Amen. Mais peu souvent avale la parole. Oh mes frères, il y a de cela quelques années, j'ai avalé ces messages. Alors depuis ta position, alors que le groupe est en train de chanter, tu vas faire une prière du fond de ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur, je me livre totalement à toi. Parce que c'est toi qui es capable de le faire. Prie le Seigneur maintenant.